Bonjour à tous, 18e case aujourd'hui du calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain. Bon, l'indice, je sais pas si vous avez réfléchi, mais Michel Fugain, pourquoi? Parce que fait comme l'oiseau, aujourd'hui on va parler de Marco Verratti, surnommé le hibou, bref, il y a un peu de réflexion là-dedans. Donc, Marco Verratti, on va quand même parler d'un joueur qui est une légende, hein, une fois de plus, beaucoup plus que d'autres qui ont évolué à la même époque que lui. Hein. Parce qu'on parle quand même d'un joueur à 416 matchs. Donc, des joueurs qui ont disputé autant de rencontres avec le Paris Saint-Germain, il y a quoi? Il y en a deux autres. Hein, Marquinhos et Jean-Marc Pilorget. Jean-Marc Pilorget que j'ai déjà évoqué d'ailleurs. Hein, vous pouvez aller voir l'épisode si vous le voulez. Mais on va aussi parler d'un des plus gros gâchis de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais avant ça, donc, Marco Verratti, comme je l'ai dit, 416 matchs. Il arrive en 2012, hein, donc pareil, pionnier du projet QSI. Il dispute son premier match face à Lorient le 11 août 2012. Hein, match dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, j'exagère, au moins une fois avec Zlatan Ibrahimovic, je crois. Et il va marquer son premier but plus de 2 ans plus tard, mais un but qui est resté dans pas mal de mémoire, je pense, face au Barça en Ligue des Champions, un but de la tête, s'il vous plaît. Alors que bon, on parle pas de, on parle pas de Yao Ming niveau taille, hein, voilà, dans une victoire du PSG 3-2. Mais Verratti, c'est un gâchis parce que autant il avait d'immenses qualités, hein, un milieu absolument exceptionnel. Mais il avait aussi beaucoup de défauts parce que quand on pense à Verratti, l'une des premières choses qui nous vient en tête, c'est mauvaise hygiène de vie, indiscipline. Voilà, c'est aussi pour ça que ça s'est mal terminé au Paris Saint-Germain. Bon, après, c'est Enrique qui a fait le con. Bref, hein, on va pas revenir dessus maintenant. Mais voilà, Verratti, c'était toujours un mec à la limite vraiment comment dire, niveau hygiène de vie, il était pas top, quoi. Le nombre de photos de lui en train de cloper, alors que bon, t'es footballeur pro, mon gars, vas-y, détends-toi, arrête un peu tes conneries. Donc voilà, ça s'est un peu mal fini, Marco Verratti, mais bon, à titre personnel, il me laisse de très bons souvenirs quand même. Parce que pareil, hein, quand il était vraiment à fond, il y avait un milieu avec et un milieu sans lui, quoi. Mais bon, ça s'est mal fini. Aujourd'hui, il est parti, il est parti l'an dernier au Qatar. Là, je me rappelle plus du nom du club, mais bref. Mais voilà, on parle quand même d'un exemple de longévité en nombre de matchs, voilà. Écoutez, hein, c'est comme ça. Et il manque un peu Verratti de temps en temps quand même quand on voit la gueule de notre milieu aujourd'hui. Enfin, ça va à peu près, mais bon, on se dit que un Verratti un peu plus discipliné et avec une meilleure hygiène de vie aujourd'hui, il sera encore capable de faire de belles choses parce qu'il est encore jeune. Hein. Il est encore jeune, Marco Verratti. Il a quoi? Il a 32 ans. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, hein, on peut pas revenir en arrière. Gros gâchis, Marco Verratti, mais pareil, légende quand même du Paris Saint-Germain. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Et demain, on va boire un café demain. Voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et bonsaï.